Il y a quelques jours, j'ai démarré un petit projet, un petit challenge. Rassurez-vous, c'est pas de la danse, je sais pas danser, mais bel et bien un projet informatique de création d'un logiciel ou bien d'une application web à partir du vibe coding, c'est-à-dire ne rien coder là-dessus. OK? C'est un petit challenge personnel que je voulais réaliser et le projet a été créé, je peux dire, il est simple mais en même temps complexe, d'accord? Parce qu'en réalité, il s'agissait de créer une application qui va me permettre de contrôler mon WhatsApp via les API, d'accord? Ça veut dire que quoi? Devrais connecter mon numéro ou bien mes numéros WhatsApp à mon application et mon application en retour devrait me donner la possibilité d'envoyer les messages, d'accord, avec des API ou de recevoir des messages via les webhooks, d'accord. C'était ça le but principal de mon application. Bon, rassurez-vous, c'est pas une application nouvelle. C'est une application il y a des applications qui existent déjà qui font la même chose, ok. Mais en réalité, pourquoi est-ce que je me lance dans ce challenge? C'est parce que j'utilise déjà une application WhatsApp API dont je voulais plus utiliser parce que là-bas j'ai un forfait à, je crois c'est 6 ou 9 dollars et le mois, et ça c'est pour un numéro. Là je voulais plusieurs numéros, d'accord? Je voulais plusieurs numéros et en fait déjà le service, moi ça m'aide à créer mes automatisations, d'accord? Quand je suis N8N, j'aimerais créer peut-être un agent qui va répondre directement dans WhatsApp et tout, avec un rack à côté et tout. Je peux avoir besoin de ça, d'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette méthode-là, ou bien la méthode utilisée par ce style d'application, elle n'est pas dite officielle, d'accord? Parce qu'en réalité, si vous voulez connecter vos WhatsApp, pour les automatisations et tout, vous allez devoir passer par Meta WhatsApp Cloud, je crois bien que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et généralement, ça prend du temps, ça prend du temps et c'est un peu difficile parfois, ça demande un peu de la technique et ça peut prendre du temps de validation et tout, voilà. Imaginez-vous donc si vous avez plusieurs numéros. Ok, vous avez plusieurs numéros auxquels vous voulez y affecter des agents et puis travailler, contrôler, voilà. Ça devient un peu difficile de passer par la méthode officielle. Alors c'est pour ça que moi j'avais découvert cette méthode-là et j'ai bien aimé. Ça m'a permis de créer plusieurs agents que j'ai livrés à certains de mes clients et ils l'utilisent jusqu'aujourd'hui et ça fonctionne plutôt très bien. D'accord, ça fonctionne. Elle n'est pas officielle, mais elle fonctionne plutôt très bien. Moi-même, j'utilise ça depuis et je me plains pas. Voilà. Et si j'ai voulu créer mon application qui fait la même chose, c'est parce que je voulais un service personnalisé pour moi-même. D'accord? Je peux rajouter des choses pour moi-même. Et aussi, j'ai aussi une autre idée d'application cachée qui aura besoin effectivement de cette fonctionnalité-là. Ici, c'est une application, c'est un micro SaaS, ok? C'est un micro SaaS, mais demain, j'ai un autre SaaS qui aura besoin de cette fonctionnalité-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dû commencer par là. Et aussi, je compte aussi la mettre. D'accord, c'est un micro SaaS, ça veut dire que les gens peuvent l'utiliser. Donc, je compte la mettre en ligne pour que beaucoup de gens puissent en bénéficier. Je vais casser les prix. S'ils sont à 6, peut-être que je vais descendre à 3 à 4 dollars par mois et tout, en fonction du nombre de numéros et tout. Donc, c'est un peu ça le but. Et le but, c'est de créer vraiment un micro SaaS et de le publier. Et voilà, quitte à ce que moi, je puisse utiliser à côté. Alors, quand j'ai démarré ce projet, je n'avais qu'un seul objectif, pouvoir le réaliser. Et je n'avais qu'un challenge, c'est pouvoir le réaliser sans coder une seule ligne de code, ok? C'est-à-dire, je voulais vraiment exploiter le vibe coding. Oui, je fais déjà du vibe coding, mais je voulais faire le vibe coding avec les bonnes méthodes, ok? C'est-à-dire faire vraiment les choses comme il faut. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire du vibe coding, mais faire du vibe coding avec des bons outils et les bonnes méthodologies. Ok, parce que vous pouvez faire du vibe coding si vous n'avez pas les bons outils, si vous n'avez pas les bonnes méthodologies,
bah, vous allez vous retrouver à tourner en rond sur des applications et ne jamais les terminer. Et voilà, aller de projet en projet sans fin. Et puis, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça le but ou bien l'objectif de créer cette application. Où je parle, cette vidéo en réalité, l'application, elle est déjà à 80%, mais je vais pas montrer tout ici parce qu'en réalité, il s'agit de présenter uniquement la première journée. Ok, l'application, je l'ai réalisée complètement, ou bien la fonctionnalité en elle-même, je l'ai réalisée en 2 jours. Ok, mais l'application au complet m'a pris une semaine. Ok, ça m'a pris une semaine. Où je parle encore là, il y a des petits trucs que je peaufine de temps en temps pour la rendre meilleure. Ok. Donc, j'ai lancé ce projet ou bien j'ai lancé ce challenge avec quelques outils à main, c'est-à-dire ma machine, mon laptop bien sûr, et ma connexion Internet et mon envie ou bien ma détermination à faire ou à réaliser ce challenge-là. Donc voilà les seuls outils dont je disposais et je crois que ces outils étaient plus que importantes. Donc c'est pour vous dire à vous aussi qui êtes devant derrière l'écran que voilà, vous avez de la volonté, vous avez une machine, vous avez une connexion Internet. Vous pouvez créer aussi des choses qui vous feront plaisir, ou bien aussi qui pourront vous rendre riche aussi peut-être. Hein. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'argent facile et tout, mais voilà, j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Des applications rendent riches certaines personnes et je tiens à faire partie de ces gens-là. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé. Ça, c'est pas mon premier projet. J'ai une application qui est déjà même vérifiée par App Store et tout et qui sera en ligne dans quelques jours. Voilà, je tiens à faire partie des gens qui créent des applications, qui font pas juste des prestations de services, mais qui ont aussi des produits qui leur apportent de l'argent. Donc ici, ça sera vraiment l'objectif. Je vais aussi vous partager un peu le quotidien de ce que je vis en tant que créateur d'application. Les fights, les échecs, les réussites, je crois que je ferai des vidéos où je partagerai tout avec vous. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu m'y prendre pour ce challenge, surtout la première journée. Cette vidéo va couvrir uniquement la première journée. Alors, j'ai débuté cette journée-là, cette première journée, avec une seule idée. Comme je vous ai dit, j'ai débuté avec l'idée et en réalité, je voulais aller aussi sur une stack que je maîtrise pas. J'aime Python, j'aime beaucoup Python, mais je maîtrise pas Python. Ok, je maîtrise Next.js et tout le tralala avec JavaScript, mais je maîtrise pas Python. Ce qui fait que, et comme je voulais bâtir un projet assez fiable, avec la manipulation des endpoints API et tout. J'ai pensé directement à Python avec Fast API. J'ai déjà utilisé plusieurs comme ça, mais je maîtrise pas vraiment Python. Je maîtrise pas, c'est pas ma chose. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'intégrer cette partie Python là dans mon projet. Et c'est pour ça que en réalité ce projet tombe bien parce que voilà, je peux enfin me comporter comme un gars qui ne se connaît pas et qui fait du vibe coding, ok? Donc ça fait en sorte que je me comporte un peu comme une sorte de novice à moitié, ok? Un peu comme quelqu'un qui veut lancer son projet et dans le vibe coding et il ne connaît pas trop dans quoi se lancer, voilà. Donc il a qu'une stratégie, une idée et tout et tout. Donc ce jour-là, j'ai commencé par la base, ce que tout le monde ferait. J'ai commencé par ChatGPT, ok? J'ai commencé par ChatGPT, histoire de restructurer un peu l'idée. Comme vous voyez là, je lui ai dit bonjour, j'espère que tu vas bien. Je lui ai donné le lien de l'app que j'utilise actuellement, ok. Et je lui ai donné le lien d'analyser et tout, qui me disent si c'est que c'est possible déjà de le faire. Il m'a dit oui. Quand il m'a dit oui, c'est possible techniquement, voilà. Surtout que moi, mon chat GTP, il est personnalisé. Ça veut dire que je lui ai ajouté une contrainte où il devrait me challenger. Voilà, il devrait me dire les choses telles qu'elles sont. Si c'est pas possible, qu'il me le dise. Si c'est que c'est dur, si c'est que je peux pas le faire, qu'il me le dise. Donc, quand il me dit oui, c'est possible, je sais déjà que ça va. Ok, j'ai eu une longue discussion avec ChatGPT, voilà. Et au début, il voulait m'imposer une stack, ok. J'ai dû revenir sur, je lui ai dit non, voilà.
vu que je maîtrise quand même certaines choses, je suis quand même développeur quand même. Voilà, je maîtrise certaines choses, je maîtrise les schémas, je maîtrise, voilà. J'ai essayé de l'orienter dans notre conversation. Il bavardait beaucoup, voilà. Il a proposé, j'ai parlé, vous voyez ici, je lui dis, je lui ai imposé Python et tout. Voilà, et voilà, il m'a proposé plusieurs options où il y avait pas, où il y avait à moitié et tout et tout. Bref, on a eu une longue conversation que je suis en train de défiler devant vous. J'ai demandé même les schémas et tout, voilà, les schémas. Il m'a sorti des schémas un peu bidons. Et puis voilà. J'avais déjà, après avoir discuté avec ChatGPT, j'avais déjà en fait l'idée globale de ce que je voulais faire. Ok, ça veut dire que il m'a aidé à mieux comprendre moi mon application. D'accord. Déjà, il m'a aidé à mieux comprendre l'application. Ensuite, il m'a aidé à mieux comprendre la stack, d'accord, sur laquelle je pouvais me lancer. Ça veut dire que quittant déjà TTP, j'avais déjà une vision presque globale du projet, ok. Voilà, mais le projet, il n'existait pas encore. C'est encore voilà une idée qu'on a développée. Et, voilà, on connaît déjà un peu les petits contours et recours du projet. Et voilà. Ensuite, je me suis dirigé tout simplement pour ce projet. J'ai utilisé Google Anti-Gravity. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le nouveau IDE de Google. Ok. Je crois que quand Google a sorti Gemini, crois, ils ont lancé directement l'IDE. Google Anti-Gravity. Moi, c'est avec Anti-Gravity que j'ai travaillé. Vous, de votre côté, voilà, c'est un choix personnel, ok. J'aurais pu le faire avec Cursor, VS Code et tout, mais j'ai choisi Google Anti-Gravity parce que quand je veux faire vraiment du vibe coding, je trouve que c'est mieux d'aller vraiment aussi sur les outils adaptés à ça, ok. Pour moi, ça c'est, comme j'ai dit, c'est un choix personnel, ok. Quand je veux faire du vibe coding, j'ouvre Google Anti-Gravity. Si je veux coder à la main, j'ouvre VS Code ou bien Cursor. C'est ce que je veux faire, ou alors Windsurf. Donc c'est comme ça que je travaille, c'est ce que j'ai intégré dans ma tête, ok. Vous êtes libre de choisir les idées que vous voulez et tout, voilà. Ok. Ensuite, j'ai utilisé la vidéo, pardon. Ensuite, il fallait structurer mon idée, il fallait mieux l'analyser et tout et tout. Ça faisait un moment, j'utilisais une méthode qui est peut-être peu connue du grand public. C'est la méthode BMAT, ok. En réalité, c'est quoi BMAT? C'est juste une méthode qui nous fournit en fait plusieurs agents spécialisés, ok. Chacun a un profil spécialiste. Il y a l'analyse, il y a le PRD, il y a le workflow, create story, il y a l'architecte, ils ont beaucoup d'agents en fait. C'est comme des personnes que tu emploies qui viennent t'aider dans ton projet. Ok, ça veut dire que généralement quand on a une idée, il faut se faire accompagner. Ok, il faut se faire accompagner par des spécialistes qui maîtrisent le projet. Ok, c'est un peu ça ce que BMAT m'a fourni dans ce projet là. J'utilise BMAT, ça fait, je crois que c'est le troisième projet que j'utilise avec BMAT. J'ai même livré un projet en vibe coding pour un client où j'ai utilisé BMAT et le client était hyper content. Moi-même, j'étais content parce que j'ai testé et voilà, c'était assez fiable et tout et tout. J'ai voulu reconduire BMAT ici et c'est ce que j'ai fait. D'accord? J'ai travaillé et l'objectif en utilisant BMAT, c'est vraiment de mieux comprendre mon projet et mieux le structurer et enfin les découper en étapes de développement. Ok, donc on comprend d'abord le projet. Ok, ensuite on essaie de le planifier, on essaie de le structurer et ensuite on fait tout simplement des étapes de développement. C'est un peu en gros ce que la méthode BMAT fait. Ok, et c'est un peu cool, c'est vraiment cool d'être devant
Parce que généralement, vous savez, généralement, quand on va vers une IA, on a tendance à vouloir poser des questions à chaque fois. Ou bien lui donner des instructions, ok? Fais ceci, développe la page telle. Pourquoi est-ce que c'est noir? Pourquoi? Voilà un peu le style de communication qu'on a souvent avec les IA. Ici, avec le Bimage, généralement, voilà, c'est la majorité, majoritairement, c'est bien quand c'est l'IA en fait qui va vous poser des questions. D'accord? Il va vous poser des questions afin de comprendre votre projet. Et quand il vous pose des questions, lâchez-vous. Lâchez-vous. C'est votre projet, défendez votre projet, argumentez, parce qu'en réalité, c'est ça. Il est là pour vous faire sortir ce que vous avez là dans la tête et aller le chercher au plus profond de vous. Et voilà, afin de comprendre en réalité réellement votre projet et tout et tout. Donc avec Vimart, on a généré plusieurs fichiers, d'accord? Vous voyez le premier fichier ici, c'est le fichier de brainstorming, où il a essayé de comprendre notre projet. Et ensuite, on a un autre projet. Hmm, on a plusieurs, voilà. Attends. Ok. Bimart Output Analyse. Et puis implémentation artifice. Epic. Bon, ça c'est la fin. Voilà. Ouais, ici, j'ai un projet, un fichier architecte qui a fait l'architecture complète de mon application. C'est une architecture ultra complète de mon application et en fonction des différentes réponses et spécifications que je lui ai données, d'accord? Vous voyez qu'on a un gros fichier. Si je viens là, je fais un preview ici. S'il vient là, ouais, on a un gros fichier et généralement on a besoin de ces fichiers-là même pour après en fait, même pour après le projet, pour défendre son projet, mieux le vendre et tout. On a besoin même de ces fichiers-là. Ce sont les fichiers que s'il faut s'asseoir pour créer, voilà, vous allez dépenser des centaines ou voire même des milliers d'euros pour avoir ce type de fichiers qui vous donnent des spécifications assez complètes sur votre projet. Vous voyez là, on a un projet, on a un fichier Epic qui nous dit exactement la liste des fonctionnalités que notre application aura et tout. Et tout ça vient en fait des réponses que vous allez lui donner. Bon, ici déjà, je peux vous dire que la méthode BIMAT, moi je l'utilise, je l'apprécie assez, mais il y a un hic, c'est que ça prend trop de temps. Ça prend vraiment trop de temps. Ça peut vous prendre 24 heures uniquement pour répondre aux questions de l'IA. Ok, honnêtement, je n'abuse pas quand je dis 24 heures. Je ne mens pas. Ceux qui ont utilisé la méthode BIMAT peuvent vous le dire. S'il faut suivre toutes les étapes, parler avec tous les agents, bon, du moins les agents nécessaires, ça prend trop de temps. Ok, ça c'est le petit hic que j'ai noté. Si vous êtes vraiment, si vous êtes vraiment aguerri sur Cloud Code, sur l'utilisation de Cloud Code, je crois qu'on n'avait pas trop besoin de la méthode BIMAT, ok? Moi, j'utilise Cloud Code, franchement, et je m'y connais, mais j'ai quand même utilisé la méthode BIMAT parce qu'en réalité, la stack, je la maîtrisais pas à fond. Je pouvais vous dire, je la maîtrisais vraiment pas à fond. C'est pour ça que j'ai utilisé BIMAT, histoire de moi-même mettre dans le bain et avancer. Ok. Donc, à la fin de ma méthode BIMAT, ok, il m'a livré plusieurs projets, plusieurs fichiers. Par exemple, si vous voyez ici, on a les épiques. En fait, les épiques sont les gros modules à développer. Ok. Là, pour mon projet, il m'a créé 5 épiques. Ok. Ce sont des modules. Donc, je vais dire, ce sont des blocs de fonctionnalités. D'accord? Et ensuite, dans chaque épique, comme vous pouvez le voir, dans chaque épique, il y a les stories. Maintenant, les stories, une story, c'est une fonctionnalité. OK? C'est une fonctionnalité. Ouais, là, chaque story a une spécification et ça dit exactement ce qui se passe dans la story et tout et tout. Ensuite, ça, ce sont les stories compactées. Là, on a, si j'entre par exemple dans la 1.1, la story 1.1, là, c'est la story complète, d'accord? La story complète avec même un plan
avec un to-do même de réalisation. Ça veut dire quand l'agent IA va réaliser, va développer une fonctionnalité, il va venir, il va cocher tout simplement. Ça vous permet aussi de suivre votre projet et tout. Ça c'est la première journée. La première journée, j'ai pu fournir ou bien créer tous ces documents-là. Ok. Dans cette première journée, j'ai pu créer tous les documents story. Ça veut dire que je suis sorti de là avec toutes les fonctionnalités déjà écrites, pas développées, mais déjà écrites et planifiées en bon terme. Ok, c'était déjà assez complet, tout était propre. Et il fallait juste passer à la phase de développement. Ce que j'ai fait dans la seconde journée, ok, que vous allez retrouver dans une autre vidéo très bientôt. Voilà, c'est déjà fait, donc il faut juste enregistrer la vidéo et partager avec vous. Et honnêtement, dès la deuxième journée, j'étais hyper content du résultat que j'ai eu. Ça, je vous spoil déjà, mais voilà, on attend la deuxième vidéo. Ok, donc en cette première journée, j'ai pu créer tous les documents comme j'ai dit. J'ai utilisé la méthode BIMA, j'ai mieux compris mon projet, j'ai analysé mon projet, j'ai pris mon courage à deux mains et me suis lancé dans ce challenge, ne sachant pas où j'allais, ne sachant pas si je vais vraiment pouvoir réaliser l'application et tout et tout. Mais honnêtement, aujourd'hui, je suis très content de ce qu'on a pu faire. Ok, ça c'est juste spoil encore. Je suis très content. Et j'espère partager au max avec vous tout ce que j'ai pu faire dans l'application et même le devenir de l'application après. Parce que cette application-là est destinée à être publiée, ok? Elle sera publiée et j'espère avoir des retours de vous. Peut-être même des futurs clients en vous et même des gens qui vont participer sur l'aspect sécurité et tout, ça pourra aider. Donc, si vous voulez participer au projet, vous êtes les bienvenus. Et on se dit donc merci et on se dit à la prochaine vidéo pour la deuxième journée de développement. Et je vous dis, ne ratez pas cette vidéo-là parce qu'elle sera intéressante, elle sera vraiment intéressante. Il y a de l'émotion, il y a la joie et tout, et parce que j'ai pu réaliser quand même la majorité des fonctionnalités en cette deuxième journée-là. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, lâchez un commentaire, partagez, likez, ça fait du bien, ça donne de la force, ça me permet aussi à moi de trouver du temps de faire ce genre de vidéos où je partage mon expérience, où je vous partage mes enseignements et ce que je peux connaître. Voilà. Merci à ma communauté, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.